Alors, en dessert, vous prendrez chez des glaces, vanille, fraise, chocolat, rhubarbe, coco, stracciatella, quiche Lorraine revisité, orange, tiramisu. Bien le bonjour, et bienvenue pour cet exercice d'auto-hypnose afin de t'aider à choisir un dessert au restaurant. L'idée est que dans ce genre de moment d'hésitation totale, tu puisses demander à tes parties inconscientes un avis. Pour ça, cet avis va se manifester dans un des doigts de la main. C'est ce qu'on appelle aussi le signaling. J'en profite pour dire que j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet et que tu peux trouver le lien ici. Ça va se faire selon les étapes suivantes. Tu dois simplement avoir une main devant toi, avec les doigts libres, où chaque doigt devient une possibilité. Par exemple, l'index représente la crème brûlée, le majeur la tarte aux pommes, l'annulaire le fondant au chocolat. Et tu vas demander à tes parties inconscientes, tu peux même en pointer une directement, comme ta créativité, comme ta curiosité, d'être présente et de bouger le doigt du dessert qui te fera le plus plaisir et qui sera le plus adapté pour toi. Mais comme tout de suite, tu n'es peut-être pas face à ce genre de possibilités, ce que je te propose de faire, c'est de t'entraîner avec un petit verre d'eau, ce qui pour l'instant fait peut-être moins rêver qu'un dessert. Ce que tu peux donc faire, c'est mettre ta main devant toi et suggérer que ton inconscient va se mobiliser dans cette main et prendre complètement possession de celle-ci pendant quelques instants. Tu peux également me dire que tu fais confiance à ton inconscient pour t'aider à prendre une décision rapide, une décision adaptée pour toi, et qui deviendra de plus en plus naturelle par la suite quand tu lui poseras ce genre de questions. Représente la réponse maintenant et le majeur la réponse plus tard. Et ton inconscient peut faire bouger la réponse qui juge la plus adaptée. Même si consciemment tu sais très bien ce que tu veux, l'idée ici c'est de pratiquer, de voir ce qu'il se passe et quelle est la réponse de tes parties inconscientes. Parfois il peut même arriver que ce soit rigolo, que consciemment on ait une idée et que la réponse inconsciente elle soit différente. Sois-en curieux. Il est possible que le mouvement du doigt soit très discret, à peine une vibration. Si c'est le cas, demande à ton inconscient d'amplifier le mouvement et repose la question. À ton avis, est-ce que je dois boire ce verre d'eau maintenant ou plus tard? Si c'est maintenant, l'index peut bouger. Si c'est plus tard, le majeur peut bouger. Ça, tu peux le dire avec beaucoup de considération. Et oui, parce que l'inconscient, c'est quand même un partenaire très présent pour toi et bienveillant. Si le doigt bouge pas encore, si besoin d'aide pour mobiliser un peu plus l'inconscient, tu peux te faire quelques suggestions. D'abord, te demander par quoi ça commence une main inconsciente. Quelle sensation il y a dans la main? Où est-ce qu'elle se situe dans la main? Ces questions, elles sont censées t'amener vers une suggestion finale qui va permettre de mobiliser encore plus ton inconscient. Quel type de sensation est-ce que c'est? Et dans quel état général ça met la main? Alors que tu t'es posé ces questions, tu peux te suggérer que l'inconscient est de plus en plus présent dans cette main. Et sois curieux de comment se diffuse cette suggestion. Qu'est-ce que ça change en termes de sensations? Tu peux jouer à les amplifier. Et comment c'est quand tu reconnais encore que l'hypnose est un état dynamique, d'autant plus beau quand il y a du mouvement dans les doigts, qui peuvent pianoter avant de, dans quelques instants, aller vers un état encore plus utilisationnel où tes parties inconscientes pourront t'aider en répondant à une question. Ces mouvements permettent d'inclure du dynamisme dans la main et favoriser la réponse à la question que tu vas poser à cette main, dans laquelle tes parties inconscientes sont bien présentes. Quand tu as perçu ces mouvements, alors pose à nouveau ta question. À ton avis, est-ce que je dois boire ce verre d'eau maintenant ou plus tard? Maintenant, pouvant se manifester par un mouvement dans l'index, et plus tard, par un mouvement dans le majeur. Un mouvement bien visible.
Et bien sûr, tu peux toujours placer une suggestion bienvenue, comme par exemple, plus je me pose la question, plus ça devient naturel d'obtenir une réponse. Quand tu as obtenu la réponse, la main va pouvoir retourner dans un état plus habituel, et tout en retournant dans cet état plus habituel, tu peux te remercier pour cette expérience. Comme beaucoup d'exercices, plus tu le pratiques, plus ça devient naturel et rapide. Au point qu'au resto, ça peut vraiment se faire en 2 secondes, discrètement, ou alors un peu plus voyant si tu veux susciter des curiosités. Pour aider à cette pratique, tu as pu remarquer que l'exercice peut s'appliquer à d'autres situations, comme par exemple j'ai envie d'aller à tel endroit ou tel autre, j'ai envie de proposer à telle personne telle musique à écouter ou telle autre. Bref, je t'invite à jouer, à être curieux, pour renforcer en fait la facilité de communication que tu peux avoir avec tes parties inconscientes. C'est la fin de cet exercice, je te dis à bientôt, et si tu souhaites poursuivre les expériences, ça se passe ici.